Je sais que votre temps est précieux. Cette phrase, que j'entends régulièrement, surtout au téléphone, est une des phrases du siècle. Une de celles qui nous flattent et nous forcent à écouter, une des accroches de Maître Renard, une paire de menottes aussi. La formule de celui qui cherche à valoriser l'autre pour se valoriser lui-même et vendre. Je sais que votre temps est précieux. Mais non, toi qui es en train de me dire ça, tu ne sais rien de moi, de la même façon que je ne sais rien de toi, sauf une petite chose que je suppute, le fait que tu as besoin de thunes et que tu m'appelles pour ça. Je suis vulgaire? Tant mieux. Et parce que tu as besoin d'oseille, l'inconscient I qui ose dans le L le manifester, tu te permets d'entrer dans mon cerveau, de m'obliger à t'écouter et de me retourner la tête pour me vendre ton produit. Ah, précieux en langage courant. Mais voilà, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu utilises ce mot précieux qui, en langage courant, selon le Larousse en ligne, signifie qui est d'un grand prix, dont on fait grand cas, qui est important. Mais savons-nous au moins pourquoi? Le fameux dictionnaire n'explique rien à ce propos. Les autres non plus. Celui de l'Académie française ajoute d'une grande utilité dont on peut tirer profit. Donc, en langage courant, ce qui est précieux est quelque chose ou quelqu'un qui a une valeur particulière dont on peut tirer profit. Ce raccourci peut sembler choquant pour un mot qui a si bonne réputation, c'est pourtant à cela qu'il est souvent réduit dans l'inconscient collectif. Précieux en langage des oiseaux. Penchons-nous maintenant sur ce mot en langage des oiseaux. Le jeu de mots est connu, près des cieux. Pour la plupart des personnes qui s'approchent du langage des oiseaux, cela sous-entend près des anges, du Dieu, du divin. C'est un peu mystérieux, ésotérique, magique, poétique. C'est joli, mignon, fragile, avec une valeur inestimable. Cela fait appel à tous ces êtres immatériels et plus ou moins mystiques ancrés dans l'inconscient collectif et dont la plupart supposent l'existence sans en être sûrs. Ceci est la vision superficielle et erronée d'une interprétation en langage des oiseaux. Je propose d'aller voir un peu plus loin ce que nous révèle le langage des oiseaux. Tout d'abord, en langage des oiseaux, les mots sont neutres, pas de positif ni de négatif. Ensuite, le langage des oiseaux étant attaché à la symbolique hermétique des lettres et plus loin des nombres, il permet de comprendre la vraie signification de ce mot précieux et de voir que la valeur qui lui est attribuée en langage courant n'est pas naturelle et ne dépend que de la façon dont les humains ont décidé d'utiliser ce terme. En effet, le mot cieux se décompose ainsi. La création non manifestée, l'intellect ou l'envers du réel, C, unis à l'inconscient, I, sont exprimés E et unifiés U au travers de l'union des dualités célestes terrestres, X en une seule réalité. Les cieux sont donc ce lieu, en nous, où tout s'unifie et s'harmonise. Pas d'être angélique ni de déité, rien de supérieur, rien d'extraordinairement incroyable, mais tout dans notre être intérieur personnel qui s'exprime dans une volonté de centrage et d'équilibre inconscient-conscient. Ainsi, l'expression près des cieux offre une réalité existentielle d'acceptation totale de ce qui est divin en nous et autour de nous. Acceptation de valeur neutre qui, si nous la considérons sans l'influence de l'inconscient collectif, nous mène à l'équilibre de nos opposés inconscient-conscient et nous amène à être proche de notre être intérieur et de ses nécessités. Rien de barré ni de trop terre-à-terre ici, juste la conscience d'être soi en tant qu'être divin et humain à la fois. L'importance de l'inconscient collectif au travers des expressions toutes faites. Pour continuer cette analyse au travers des nombres, le mot précieux est de valeur numérique 3 et ce nombre représente le fruit de la création, l'espace-temps que nous sommes chacun, enfant du 1, espace, et du 2, temps, dans le processus de création de la réalité qui se répète indéfiniment. Effectivement, vu sous cet angle, nous sommes tous près des cieux, puisque nous sommes tous un espace-temps, donc nous sommes tous au même niveau. Personne n'est plus que l'autre, personne n'a plus ni moins de temps que l'autre. Tout est affaire de point de vue et de choix de vie. Nous pouvons décider de courir ou de traîner, cela ne changera rien à notre valeur intrinsèque. Lorsque j'entends « je sais que votre temps est précieux », je me dis « pourquoi le mien plus que celui du voisin ?» Non seulement je me sens manipulée par ceux qui utilisent cette expression en sachant très bien à quoi ils veulent m'amener, mais je me sens aussi perturbée par ceux qui l'utilisent sans y avoir pensé, car la relation part ainsi sur de mauvaises bases sans qu'ils s'en aperçoivent eux-mêmes. Ici s'illustre l'importance de l'inconscient collectif qui porte, malgré nous, lorsque nous sommes inconscients de certaines choses, un message qui peut être perturbateur, ce qui est le cas avec cette petite phrase qui crée des réalités décalées.
Quand nous commençons à intégrer cela, il s'agit de prendre le temps de réfléchir à certaines expressions avant de les prononcer et de véhiculer un inconscient collectif manipulateur. Tournez 7 fois la langue dans sa bouche. Nous sommes tous sur la même barque, arrêtons les flatteries, qui riment trop bien avec flagornerie. Décidons de structurer nos paroles avec le 7 de la loi d'amour qui nous invite à tourner 7 fois notre langue dans la bouche avant de parler. Ce n'est pas pour rien, c'est pour prendre le temps de ressentir et comprendre la teneur de nos mots. Soyons pleinement dans la vibration neutre et harmonieuse du langage des oiseaux. Soyons près des cieux, dans l'acceptation de nous-mêmes, des autres et du monde. Déverrouillons nos cerveaux au lieu de nous menotter. Élevons nos âmes à l'équilibre, au bon sens et à l'harmonie. C'est cela, être près des cieux.